Alice Santôme nous a rejoint. Bonjour. Bienvenue pour nous raconter l'histoire d'une photo, la photo symbole de ces La photo qui attentats. a fait à la une à peu près de tous les journaux, le New York Times, le Guardian, USA Today. Vous avez aussi le Parisien aujourd'hui en France, Corriere della Sera. Elle a aussi beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. En fait, elle a été prise au smartphone par une journaliste de la télévision publique géorgienne qui est installée d'habitude à Bruxelles, justement qui prenait un vol ce jour-là à l'aéroport. Et elle l'a tout de suite posté quelques minutes après les explosions sur son compte Facebook. Elle s'appelle Ketevan Kardara. Pourquoi cette photo Il y a toujours une photo symbole quand il y a des événements aussi forts. Pourquoi elle est devenue emblématique? Ce qui est fort, c'est que vous voyez, on a deux femmes là, et celle de droite, c'est celle qui est cramponnée au siège. On voit qu'elle a sa veste jaune totalement déchiquetée, puis son regard hagard surtout, qui fait qu'on a l'impression que tout s'est figé d'un coup, alors qu'évidemment, à l'extérieur et tout autour d'elle, tout est chaos. Et c'est particulièrement fort, parce qu'à l'ère numérique, où on a été informé en temps réel, seconde par seconde, sur tout ce qui se passait à Bruxelles ces quelques derniers jours, on a l'impression comme ça d'un arrêt sur image absolument glaçant. Sauf que cette jeune femme, elle est en soutien-gorge, elle a été blastée par le souffle de l'explosion. On peut considérer que c'est une atteinte à sa dignité. Vous n'êtes pas le seul à vous être posé la question. Vous avez le JT de 20h de France 2 mardi soir qui a publié cette photo, mais en la floutant. Et puis le journal belge Le Soir avait aussi préparé une édition spéciale où ils avaient placé d'abord cette photo en une avant de se raviser. Ils en ont mis une autre en couverture et ils ont présenté leurs excuses à leurs lecteurs sur Twitter. Ça rappelle un précédent. Oui, en France, souvenez-vous, en 95, lors de l'attentat à Saint-Michel dans le métro parisien, il y avait eu Paris Match qui avait publié la photo d'une femme victime de dos et avec cette robe déchirée qui laissait voir la peau et puis la culotte également. La victime, elle avait porté plainte à l'époque, elle avait obtenu réparation dans un premier temps avant que la Cour de cassation se ravise et décide que finalement sa dignité n'était pas mise en cause. Qu'est-ce qui pose problème dans cette photo? Ce qui pose problème, à mon avis, c'est deux choses. C'est que d'abord, la journaliste qui a pris la photo n'a pas demandé l'autorisation à ces deux femmes. Et la deuxième chose, c'est que ces deux femmes, contrairement à la photo publiée par Paris Match, sont totalement identifiables. Donc celle de gauche, elle est belge, elle travaille pour Médecins sans frontières. Et puis celle de droite, c'est une hôtesse de l'air indienne qui s'apprêtait ce jour-là à travailler et donc à embarquer sur un vol. D'ailleurs, la veste jaune que vous voyez qui a été totalement soufflée, c'est tout simplement le costume que porte le personnel de la compagnie aérienne dans laquelle elle travaille, qui est jaune, Jet Airways. Et quand on voit cette photo, on prend conscience de la violence de l'explosion. Et juste un mot sur les derniers regrets qu'a affiché la photographe, qui a présenté ses excuses finalement à ces deux femmes. Alors nous, on a décidé de montrer ces photos. On en a débattu d'ailleurs entre nous. Je pense que pour pouvoir comprendre, il fallait la montrer, savoir de quoi on parle. Mais on n'est pas forcément d'accord. Fallait-il flouter? Oui. Pourquoi? Parce que c'est effectivement, vous l'avez dit, elle est à moitié dévêtue et moi ça me choque. Voilà, ça me choque qu'on voit son visage sans qu'elle ait donné son accord. Évidemment, si la photographe l'avait prévenue et que pour l'histoire elle accordait de donner cette photo, d'accord, mais là non. C'est respect de la dignité contre droit à l'information. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extrêmement difficile. Je dirais que c'est au cas par cas. Je me souviens en 1986, lors des attentats de la rue de Rennes, il y avait la photo de cette femme qui était blessée et le photographe prend le cliché, il va faire le tour du monde, la une du New York Times. Ça devient la photo symbole de l'attentat de la rue de Rennes en 86. Et en même temps, il se trouve que j'ai rencontré cette femme des années après en reportage et elle me disait mais j'avais eu un sentiment d'abus sur ma personne. Presque de vol, quoi. Voilà, et cette personne avec le recul avait dit et en même temps cette photo était très importante parce que elle permet au monde de saisir l'ampleur de la violence, comme vous le disiez. Donc c'est très difficile et en même temps il faut prendre des décisions parfois dans l'urgence. Qu'aurais-je fait? Sans doute aurais-je flouté, mais en même temps l'aurais-je peut-être regretté, je ne sais pas. Peut-être, mais certains l'ont flouté. Donc, Mais nous, on a été confrontés aussi à cette question dans le reportage de Mathieu Robert et Brice Gorenec. Quand le bus arrive, il y a une image qu'on a décidé de garder sur une femme et son enfant qui sont ensanglantés. Et on voit qu'ils sont encore plusieurs minutes après l'explosion complètement écrasés par ce qui leur est arrivé. On s'est dit, cette photo, cette image, c'était pas une photo, elle a du sens, on a jugé que c'était pas indigne pour eux et on a décidé de la montrer. C'est effectivement du cas par cas, on est d'accord. Cette semaine,